Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois, enfin virtuellement, Élodie Chartier qui a créé Numétique, qui propose de l'accompagnement numérique. Alors elle va nous en dire plus sur son activité justement. Bonjour Élodie, Bonjour merci d'être Vanessa, là. merci à toi. Alors, donc toi, tu as créé Numétique. Ça consiste en quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Numétique? Bon, en quelques mots, ça peut être difficile parce qu'en fait, mon but, c'est de proposer de l'accompagnement numérique. C'est vaste, c'est hyper vaste en fait. Donc, c'est tout ce qui touche au numérique. Parce que, en fait, moi, je suis un peu une sorte de couteau suisse du numérique où j'aime toucher à toutes les disciplines qui entourent le numérique. Et du coup, moi, mon but, c'est de mettre ma culture numérique, mes capacités de recherche et mes compétences techniques au service des autres. Super. Donc ça veut dire, auprès des personnes, tout type de public? Par exemple, est-ce que ça peut être pour les personnes comme moi qui sont déjà à l'aise là-dedans, mais qui cherchent quelque chose en particulier? Ou alors des personnes qui sont vraiment pas du tout là-dedans et qui ont besoin qu'on les prenne par la main plutôt? Bah, pour l'instant, je fais surtout beaucoup les gens qui ont besoin qu'on les prenne par la main et qui sont vraiment réfractaires ou qui diabolisent pas mal le numérique. Mais je peux aller beaucoup plus loin aussi. Il y a vraiment des sujets, il y a des sujets spécifiques où des fois on n'a pas le temps de s'y pencher, où on n'a pas envie, où on n'a pas forcément, enfin c'est pas son cœur de métier. Donc là aussi, je peux aussi intervenir sur des trucs vraiment très ciblés, quoi. Ah super. Et alors pourquoi Numétique au fait? D'où vient ce nom? Bah, Numétique, ça a été compliqué, hein. J'ai mis plus de 8 mois à chercher un nom. J'avais envie de trouver un nom. Je voulais pas forcément communiquer en mon nom propre, déjà parce qu'il est assez commun. Et c'est pas, enfin, je ne suis pas que ma société. Donc, du coup, c'était vraiment pour séparer les deux. Donc, ouais, j'ai mis plus de 8 mois et j'ai fait des brainstorming raclette avec des amis pour essayer de trouver. Je connais bien avec brainstorming raclette, ça C'est sonne ça. bien. C'est important. Et du coup, en fait, on est parti de. J'avais noté toutes mes valeurs. Je voulais qu'on ressorte de la confiance, de la simplicité, du respect, du partage. Mais je voulais que la nature ressorte, que l'écologie ressorte, que le bien-être ressorte. Et en fait, bah, c'était juste pas possible. Et à chaque fois, tout revenait au mot éthique, en fait. Tout Mmh. revenait à. Ça dépend de comment, peu importe le sujet, peu importe l'environnement, tant que c'est fait avec cœur et que le but, c'est d'améliorer les choses, moi, ça me parle. Donc du coup, même si le mot éthique peut être, enfin c'est chacun son interprétation de l'éthique au final, c'est celui qui ressortait le plus. Et je me suis dit quand même que c'était bien de mettre un peu du numérique dedans, parce que bah, sinon c'est pas très bien quand même de quoi ça parle. Donc du coup, c'est comme ça qu'est venu le numétique. Mais ça a D'accord. été complexe à trouver. Alors moi, je trouve que ça sonne bien à l'oreille. En tout cas, donc pour résumer, ce que tu proposes, c'est une vision éthique du numérique, à la fois, j'imagine, par les solutions que tu vas aller chercher. Donc ce que j'entends, c'est que peut-être que tu vas aller, si on te demande de chercher une solution, un outil numérique, digital, peut-être que tu vas aller plus facilement chercher du côté des outils qui sont peut-être à faible impact ou responsables, c'est ça, hein, c'est ce genre de choses, C'est j'imagine. ça. Bah, à terme, j'ai vraiment envie de mettre très en avant le côté vraiment, enfin, pas de consommation excessive du numérique, parce que clairement, enfin, c'est quand même une bonne partie de la pollution qu'on produit, hein, il ne faut pas se Mm. leurrer là-dessus. Mais c'est même de ne pas forcément aller vers la consommation, la consommation enfin, marketing, si on peut dire, parce qu'on nous vend plein d'outils, plein de choses qui sont super bien, mais enfin, c'est pas forcément ça dont les gens ont besoin. Moi, j'ai Mm. vraiment envie d'être proche de ce dont les gens ont vraiment besoin. Si quelqu'un me dit, par exemple, que bah, il a besoin de communiquer, mais qu'il n'est pas à l'aise sur tous les réseaux sociaux, ou par exemple, le marketing, c'est pas trop son truc, je vais pas lui vendre le dernier truc à la mode et lui dire, il faut être présent sur tel et tel réseau social. C'est pas, enfin, faut que ce soit éthique au niveau consommation, mais aussi au niveau personnalité et besoin Mm. de la personne. Je Génial. supporte pas la survente en fait. C'est dire où les trucs dernier cri sont pas forcément ce qui correspond le plus à tout le monde. Donc Ouais. Oui, donc tu fais vraiment un travail c'est assez fin finalement ce que tu proposes, parce que ça veut dire que c'est pas, tu te contentes pas juste de les prendre par la main, ces personnes-là, ou d'aller chercher vraiment des trucs un peu plus pointus pour des profils qui ont plus l'habitude. Mais en gros, tu vas aussi faire un tri de ton côté par rapport à qui tu es en face de toi. c'est ça. Et donc, tu lui fais gagner du temps, mais aussi tu anticipes sur finalement du long terme, parce que aussi j'ai Mm. l'impression.
Le but, c'est que clairement que la personne se sente soulagée. En général, ça vient d'une problématique. On a une problématique et on se dit, bah, tiens, je ne sais pas comment résoudre ça. Moi, j'aime bien essayer de comprendre pourquoi cette personne a ce problème, comment elle fonctionne. Et à partir de là, moi, du coup, dans ma tête, j'ai toutes mes ramifications des connaissances que j'ai par rapport à comment fonctionnent les logiciels, ce qu'on est capable de faire ou pas, ce qui se fait ou pas. Et à partir de là, je peux trouver la solution la plus pertinente pour cette personne-là. C'est génial. Mais alors, t'es une encyclopédie vivante des outils. Certains disent que je suis geek, mais c'est pas vraiment ça, parce que le terme n'est pas bon. En gros, je suis très technophile et ma tête fonctionne un peu comme un programme informatique. Quand je faisais du développement informatique, il suffisait que le client discute. En général, j'avais déjà l'algorithme dans ma tête, je savais déjà le logiciel. J'ai Super. cette logique informatique. Mmh. Donc, du Alors coup, justement, ouais, peut-être qu'on peut parler un peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé à créer Numétique aujourd'hui, à te mettre à ton compte? ça a été un peu long. En fait, moi, j'ai toujours déjà choisi, je voulais tout faire, tout m'intéressait. Je voulais faire de la psychologie, de la biologie, j'aimais les animaux, je voulais m'occuper des chevaux, j'ai voulu faire vétérinaire, je voulais tout faire à peu près. Et du coup, j'étais quand même douée à l'école. Du coup, on me mettait, ah, mais non, il faut faire S, il faut faire des sciences, il faut faire maths sup, maths spé. Moi, ça ne m'intéressait pas trop travailler non plus, qu'il ne fallait pas non plus exagérer. Et au final, je suis tombée sur un DUT d'informatique où je me suis dit, là, c'est sympa. L'informatique, ça touche à tout. On peut travailler dans tous les sujets différents. Et j'avais jamais touché à un ordinateur avant l'âge de 16 ans. Et au final, ça a été hyper intuitif, en fait, hyper facile. Pour moi, en Mmh. tout cas. Et du coup, j'ai tout fait comme ça à tâtons. Et c'est des rencontres qui m'ont fait, au début, je voulais faire, je me suis dit, ah tiens, je voudrais faire des jeux vidéo. Puis j'ai choisi mon école d'ingé comme ça. Et puis au final, non, ça a été de rencontre en rencontre. J'ai commencé mes premiers boulots en me disant, tiens, il y a un truc là-dessus, ça ressemble à ça. Au final, on vous vend un truc et c'est pas ce qu'on fait Mmh. la majorité du temps. Oui, Et donc tu as puis, eu un regard de l'intérieur par rapport aux outils, c'est ça? ouais, c'est ça. Puis enfin, en fait, j'ai un peu touché à tout. À chaque fois que j'ai fait un nouveau projet, j'ai toujours été sur des nouveaux langages, des nouvelles technologies, des nouvelles personnes. Du coup, ça a donné ça a quand même nourri ma curiosité. Donc ça, c'est bien parce que j'étais très, très curieuse. Mmh. Et puis, il y a un moment où j'ai fatigué, en fait, parce que je travaillais trop, j'étais à fond. Du coup, j'ai fait un burn-out. Mmh. Et puis, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis rendu compte que j'étais très loin de mes valeurs, en fait. Pour Mmh. moi, les valeurs humaines étaient super importantes. Le fait de partager, de donner ce dont la personne a besoin et pas plus ou à côté parce que les règles disent ça ou parce qu'on ne fait pas ça ou pas. Donc, ça m'a fatiguée au fur et à mesure. Donc, après, j'ai même voulu me reconvertir dans le monde du chien. Je me suis dit, ah, pourquoi pas, j'adore les animaux. Du coup, je me Ouais. suis formée en tout, en long, en large, en travers. Et j'ai rencontré des personnes fabuleuses. Et je me suis dit, pourquoi ces personnes ne vivent pas correctement de leur métier? Il y en a qui Ouais. vivent correctement, mais il y en a qui ne vivent pas assez correctement. Enfin, pour moi, je vois des personnes qui sont à la pointe des sciences elles gagnent même pas le SMIC, quoi. Pour moi, c'est pas normal que ces personnes-là galèrent autant alors qu'elles ont tellement de connaissances. Et Mmh. surtout, on les trouve pas sur Internet. Mmh. Et je me suis dit, mais moi, j'aurais eu ça dès le début. Enfin, j'ai cherché en plus, parce que justement, il faut que je cherchais sur Internet. Je les ai cherchés, ces gens-là, je les ai pas trouvés. Et ça m'a donné l'idée de me dire, ok, plutôt que d'essayer de me reconvertir dans un truc où pour l'instant, je serais débutante et je serais clairement 10 fois moins bonne que ces gens-là, pourquoi pas leur mettre ma culture numérique à disposition, parce que je peux les aider. Super. Ouais, donc en fait, c'est ta façon à toi de contribuer au développement des entreprises qui ont la même vision que toi, c'est de les aider à se développer grâce au numérique et finalement en faisant sauter tous ces freins qu'on a beaucoup quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, notamment vis-à-vis des outils digitaux et numériques. Et toi, tu fais sauter ces verrous-là, en fait, tu rends tout ça accessible, c'est ça? C'est ça, parce que de nos jours, vu qu'on a le numérique accessible, ça nous permet quand même de nous débrouiller. On n'est pas obligé d'aller faire des pubs, payer des pubs, faire du marketing pur et dur. Il y a plus besoin de savoir faire ça. En étant juste naturel et en utilisant ce nous met à disposition, c'est Mm. juste déjà génial. Et je me suis Ouais. rendu compte aussi que j'ai fait beaucoup de gestion de projet, du début jusqu'à la fin, avec la gestion de finances et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidé sur tout ce qui est clairement gestion d'un projet financier. C'est Mm. pas, c'est pas super évident, faire d'un planning, respecter des délais, tout ça, c'est pas simple. Et au final, en couplant tout ça, je me rends compte que je peux les aider sur tous les points, en fait. Au niveau de même mettre des outils en place, parce qu'on a besoin d'outils pour tout.
pour faire son planning, pour gérer ses clients, pour gérer les infos, pour gérer ses données, parce qu'on fait de plus en plus de données. Sauvegarder ses infos sur un ordinateur, des choses comme ça, ça devient vital en fait. Ouais, Moi, c'est sûr. on m'a loupé des rendez-vous parce que la personne m'a dit oui, mais mon agenda a pris la pluie. D'accord, ça fait pas très pro du coup, alors que c'est une personne super pro quoi. Ouais. Oui, donc des fois, ouais. Ok. Et alors du coup, je me suis demandé, là, avec le contexte qu'on traverse en ce moment de crise, de coronavirus et tout, il y a eu un gros boom forcément, notamment de Zoom, mais aussi de tout un tas d'outils numériques. Et alors, il y a quand même des personnes. Alors moi, je suis pas forcément pour le tout numérique non plus. Il y a à être trop devant un écran, on perd aussi parfois l'essentiel, déjà parce qu'au niveau physiologique, je pense que c'est pas top non plus. Qu'est-ce que toi tu peux dire aux personnes qui sont encore un peu frileuses, qui ont un tas d'a priori par rapport à ces outils digitaux et qui pourtant pourraient justement franchir un nouveau cap juste en s'outillant un peu plus de ce côté-là? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bah, déjà, je peux leur dire que, à mon sens, c'est normal d'être réfractaire, j'ai envie de dire, parce que nous, humains, effectivement, on n'est pas fait pour passer notre vie sur un PC. Même moi, je me rends compte que j'y passe trop de temps et c'est pas le but. Mais que, tout est fait pour rendre la chose réfractaire, en fait, je trouve. J'ai vu plein de Ouais. choses où on nous dit c'est facile. J'ai horreur d'entendre cette phrase quand on nous dit mais t'inquiète, c'est facile, il suffit d'aller regarder, genre, faire un site internet, c'est facile, va voir, il y a plein de trucs. Et je regarde et je me dis, mais la majorité des gens vont se dire, bah, en fait, c'est pas facile, donc je suis nulle en plus. Non seulement on m'a dit que c'était facile, j'y arrive pas, je comprends pas, ça m'énerve, et du coup, je suis nulle, j'arrive pas, alors que tout le monde y arrive. Donc, déjà, donc c'est normal d'être réfractaire. Après, je pense qu'on peut, moi, même moi qui suis à fond dans le numérique, j'ai un papier, j'ai un agenda papier, j'ai du papier partout. Et passer sa vie sur le numérique, c'est pas une bonne chose du tout. On peut très bien coupler, et des fois, il suffit juste de rajouter un tout petit outil. De toute façon, il vaut mieux en avoir un et super bien l'utiliser et qui nous rende service, plutôt que d'en avoir 15 et de ne pas savoir les gérer et au final se perdre. Le but, c'est de gagner du temps, gagner en efficacité et pas de se rajouter des choses difficiles. Et puis, il faut rester, cohérent avec ce qu'on est. On est des êtres humains. Moi, par exemple, on nous dit, ouais, passer au tout numérique, c'est super. Il est prouvé que écrire, passer par l'écrit, par le papier, c'est hyper important pour les humains. Ça s'encastre plus ça rentre mieux dans le cerveau. Donc, Mmh. on peut faire les deux. Ouais. Et on peut n'utiliser que 10% de ce qui est possible. Avec 10%, on peut déjà gagner tellement de temps. Ouais. Oui, ça, je te rejoins complètement. Mais alors du coup, alors là, on a beaucoup parlé des personnes qui sont pas à l'aise au départ, mais je sais que tu t'adresses aussi à des, par exemple, à des graphistes comme moi, à des développeurs, à des personnes qui ont déjà un profil technique, mais comme tu te disais au début de cet échange, qui n'ont pas forcément le temps, l'envie, les ressources et la culture, en fait, pour aller chercher des solutions, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs propres clients à eux. Et aussi, tu peux tout à fait travailler avec ces profils-là. Hein. En quoi ça va consister? Est-ce que tu as justement dernièrement, euh, pour quel type de demande on t'a sollicité avec ces profils-là? Pour l'instant, il n'y a pas de ces profils-là, ne m'ont pas forcément sollicité. Mais moi, je vois des choses, par exemple, un web designer, il va être à fond sur le design, ça va être super, magnifique et tout. Je pense que par exemple, derrière, il y a des choses qu'on peut creuser. Par exemple, au niveau de la sécurité du site, au niveau de la rapidité du site, au niveau des outils qu'on peut donner aux personnes, justement, pour qu'elles puissent utiliser leur site plus. Par exemple, les outils d'analyse ou des choses comme ça, où les gens derrière vont être un peu perdus, pas savoir s'en servir. Là-dessus, moi, je peux intervenir en expliquant, en prenant la main sur le côté vraiment backup technique qui ne va pas forcément intéresser un créatif qui sera plus dans le visuel. Et du coup, Mmh. ça permet vraiment, je trouve, d'être chacun dans ses compétences, mais c'est clairement des compétences hyper complémentaires. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, oui, je pense, si je te pose la question, c'est que je pense notamment, j'ai pas mal de clients, moi, qui commencent à me demander, bah, j'aimerais bien monétiser mon site. Enfin, monétiser. Je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais voilà, avoir du contenu payant, enfin voilà, de faire en sorte de pouvoir acheter sur son site sans que ça soit forcément du e-commerce. Hein. Quand on est dans la prestation de service, on n'a pas forcément de boutique en ligne, mais par contre, on veut quand même permettre à nos visiteurs d'acheter un service, d'acheter quelque chose. Alors moi, ça va, pour l'instant, tout se passe bien de ce côté-là, mais c'est vrai que
très vite, je sens que je vais avoir besoin de soit de rediriger les personnes, soit moi d'acquérir ces connaissances-là. Et plutôt que de passer des heures à chercher de mon côté, je sais que par exemple que je peux m'adresser à toi parce que tu as déjà cette culture-là et puis en fonction des besoins de mes clients, tu vas savoir tout de suite quoi proposer derrière, quoi. Oui, et moi, c'est un vrai plaisir d'aller chercher ce genre de choses. C'est pas comme si c'était une corvée. C'est vraiment quelque chose qui me porte, alors que je sais que toi, par exemple, c'est pas forcément ce qui va te plaire. Tu vas Ouais. peut-être plus t'éclater à faire un logo qu'à aller chercher des trucs techniques. En plus, on y perd un temps fou, en fait. On peut très vite se perdre si on connaît pas, si on n'a pas la culture qui fait qu'en se disant, tiens, ce site-là, je le sens pas trop, je trouve que c'est pas très fiable, il sort pas bien, enfin, les ressources sortent pas, c'est pas très cohérent. Du coup, on peut vite tomber sur, enfin, passer 20 heures à chercher une info qu'on aurait pu trouver en 2 heures, en fait. Oui, puis surtout quand c'est des outils, des logiciels payants que tu achètes et qu'au final tu te rends compte que ah bah non, c'était pas ça que je voulais. Ouais, c'est ça. Donc tu évites aussi cet écueil-là finalement C'est toi ça. en faisant ta veille, quoi. Et moi, je suis hyper curieuse et du coup, j'ai tendance à, je me fais un gros réseau sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Je vais fouiller partout. Dès que j'entends parler d'un outil, je vais aller prendre des avis, regarder ce qui se passe. Ah bah, telle personne a dit tel truc dessus. Et en fait, bon, j'ai tendance à tout garder en me disant, tiens, ça pourra me servir pour plus tard. Donc, du coup, j'ai toute une banque de choses avec des ressources. Et je pense que en plus, je pense que c'est les utilisateurs qui sont le plus représentatifs d'un service, quoi. Parce qu'on va chercher les infos, clairement, on tombe sur les infos marketing. Ouais, Et quand on voit l'envers du décor, souvent on se dit ah, finalement, c'était peut-être pas si bien. ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu veux nous parler, est-ce que tu as des actualités, donc tu souhaiterais nous parler une nouvelle offre là que tu as mise en place? Pour l'instant, je mets pas vraiment d'offres en place. Pas vraiment, parce qu'en fait, justement, je m'adapte aux personnes que je rencontre au final. Mhm. Donc, peut-être qu'une super offre sortira bientôt, je ne sais pas, mais clairement, pour l'instant, j'ai des personnes qui viennent à moi, j'apprends à les connaître et au final, je m'adapte à ce dont elles ont besoin. Et je D'accord. verrai bien ce que ça donnera. Alors justement, j'imagine qu'on peut trouver toutes ces infos-là sur ton site. Oui, C'est numétique.fr. et faire. Ouais, c'est ça. Magnifique site. Alors justement, on a travaillé toutes les deux sur ton site via le programme Kit Visibilité. Est-ce que tu as envie de partager un peu ton ressenti sur ce programme? Bah, c'était top. En fait, c'était exactement ce qui me manquait, en fait. En plus, c'est tombé pile poil au moment où j'étais censée avoir fini mes offres, commencer, pouvoir communiquer, et j'étais perdue. Enfin, perdue. Le problème, c'est que techniquement, faire un site, ça me pose aucun souci, mais vraiment aucun. Mais là, quoi mettre dedans? Comment sortir, faire ressortir ma personnalité, réussir à faire ressortir mes valeurs, me poser les bonnes questions? Comment faire comprendre mon métier aux gens, puisqu'on le voit, enfin, en une phrase, j'arrive pas à expliquer ce que je fais parce que c'est trop vaste et ça peut aller partout. Et du coup, grâce à ça, ça m'a vraiment aidé à me poser. Enfin, tu m'as fait me poser les très bonnes questions et avoir un retour en plus de quelqu'un d'une vision extérieure, dire ok, ça, ouais, d'accord, ça c'est plus important. Là, on ressent plus les choses. C'était vraiment vital. Avoir un deuxième avis, enfin, un retour, c'était top. Et en plus, au niveau visuel, moi, j'étais hyper coincée. J'étais persuadée d'être nulle en graphisme, de ne pas savoir quoi faire. Finalement, mes couleurs, je les avais déjà, mais avoir ta confirmation, de me dire, OK, ouais, c'est bon, ça va bien ensemble. Tes propositions, enfin, ça m'a vraiment aidé à tout rendre beau et mettable dans un site. Donc, Ouais, c'était parfait. super. Bah oui, alors bah ouais, moi aussi ça a été très agréable, hein, forcément de travailler avec toi aussi, avec ce programme-là. Donc je te remercie d'y avoir participé, puis voilà, je te souhaite beaucoup de visiteurs sur ce site et puis plein de personnes qui vont découvrir ce que tu fais, Numétique, et puis voilà ton accompagnement, parce que voilà, je pense assez régulièrement à toi en fait, parce que au quotidien, je te le dis pas tout le temps, hein, forcément, sinon t'aurais plein de notifications tout le temps. Tu Mais peux, c'est ça me vrai fera du bien. C'est que ok, agréable. et ben on peut faire ça. Alors on se fait un mur de travail en commun, ça peut être une idée. Mais voilà, c'est sûr que voilà, quand on vient me chercher pour des sites web, et puis d'autres choses, et qu'on me pose ce genre de questions, tout le temps je me dis ah, je suis sûre qu'Élodie, elle doit savoir, ou alors ah, je vais demander à Élodie. Donc voilà, moi je pense que tu as un bon. Il y a sûrement plein de personnes voilà, qui ne sont pas là-dedans, qui peuvent avoir besoin de toi, ça c'est sûr.
Moi, j'essaye de le faire à mon niveau avec les peu de connaissances que j'ai. Enfin, peu. Non, je suis pas sympa envers moi-même. Je connais un petit peu de choses quand même. Mais voilà, j'ai sûrement pas ta culture à toi. Pourquoi, où est-ce que je voulais revenir déjà? Mais oui, voilà. Donc, je pense que voilà, il y a pas mal de monde qui sont pas dans ce domaine-là qui peuvent avoir besoin de toi. Mais je pense aussi surtout à des profils comme moi, à mon avis, qui peuvent vraiment où tu as vraiment une bonne valeur ajoutée par rapport voilà, à ces personnes-là que tu peux aussi aider, qui ont besoin alors, je ne sais pas si sous-traiter, c'est un bon mot, mais en fait, qui ont besoin de partenaires comme toi. Mm. C'est plutôt En du fait, partenariat. moi, ça fait aussi partie de ma mission, si je peux dire. C'est que, en gros, moi, ma culture, elle est plutôt très vaste, mais je me veux experte en rien parce que clairement, c'est des métiers, hein, faut pas se leurrer. Hein. Quand on apprend, par exemple, on dit, bah, tu peux vous aider à apprendre en main les réseaux sociaux, mais après, quand on veut faire une stratégie marketing ou sur les réseaux sociaux, c'est un community manager qu'il faut. Mm. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de m'entourer d'un maximum d'entrepreneurs autour de moi pour dire, OK, ça, ces sujets-là, je ne les maîtrise pas, ce n'est pas mon métier. Par contre, telle personne est très pointue là-dessus, donc tu peux aller voir cette personne. Et on n'a pas tous besoin d'experts, mais de temps en temps, des experts sont nécessaires, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai déjà commencé à travailler en association avec d'autres entrepreneurs et je trouve que c'est là, en plus, aussi, c'est encore mieux. On C'est peut que faire des fluide, choses ouais. fabuleuses. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah super. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Bah non, écoute, pour l'instant, Allez visiter numétique.fr. c'est ça. Et Déjà, venez me poser des questions si besoin. C'est voilà. surtout ça. On peut te trouver sur quels réseaux sociaux, justement, si Bah, on je veut suis te sur voir. Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et du coup avec mon site. Super. Bah, merci, Elodie. Et puis, Bah, merci à toi. euh, plein de réussite. Merci beaucoup. Salut. Alors.